Je m'appelle Othman Choufani, j'ai 29 ans, je suis originaire d'Agadir au Maroc et depuis presque 10 ans je suis les plus gros swells autour du monde pour essayer de repousser mes propres limites. C'est vrai que je suis vraiment quelqu'un de passionné, le surf en général. Je suis un surf nerd, ça veut dire que je regarde tous les edits, je lis tout ce qui se passe. Voilà, j'ai grandi et baigné dans ce monde depuis que je suis tout petit, mais sinon la chose qui me passionne le plus, c'est vrai que c'est le surf, comme les gens diraient, le surf extrême, le surf de gros. Et c'est là où je m'épanouis le plus et je prends le plus de plaisir. Et en fait, en faisant ça, j'ai pu trouver de nouveaux sponsors et pouvoir faire ce qu'on appelle une carrière dans le surf de gros et tout s'est fait assez naturellement par passion et comme je l'ai dit aussi dans pas mal d'interviews, même si on te paye, on te donne ce que tu veux, si t'es pas passionné tu vas pas le faire. Du coup c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gain plus que d'autres, c'est juste vraiment ce qu'on a envie de ressentir et ce que les grosses vagues nous font ressentir. J'ai eu mes premiers sponsors et j'ai été admis au pôle France Surf grâce aux compétitions. Du coup, j'étais vachement, comme on dit, focus sur les compétitions depuis tout jeune, mais dès qu'il y avait une session un peu plus grosse ou qu'il y avait le moyen ou l'occasion de surfer une plus grande planche ou d'aller à Parleux ou à Guétari, j'étais vraiment motivé et je pense que j'ai toujours eu vu cet aspect du surf et j'ai toujours été fasciné par les vagues comme Ivory X ou Waimea depuis mon plus jeune âge, vraiment. Mais le fait que j'ai pu peut-être avoir toutes ces connexions dans le monde du surf et spécialement dans la région, oui, a été apporté par le fait que je faisais les compétitions. Mais je me suis jamais vraiment épanoui dans les compétitions. Ça veut dire que même quand je perdais, ça me faisait rien. Je préférais juste pouvoir surfer toute la journée plutôt que d'attendre 20 minutes et essayer de me battre contre quelqu'un alors que je préférais juste plutôt me battre contre l'océan. En fait, comme je l'ai dit, j'ai fait le sport-études. Moi, à Bayonne, j'étais au sport-études. J'étais entraîné par la Fédération française pour l'équipe du Maroc national. Donc j'ai eu la chance de pouvoir profiter de super coachs et d'un encadrement excellent. Ensuite, après mon bac, j'ai voulu prendre une année sabbatique, comme on dit, une année sympathique. Et j'ai surfé, je suis allé en Galice surfer en towing sur un slab où j'ai pas mal kiffé. Et je suis allé à Nazaré en 2013. Et j'avais 19 ans et j'ai pris 2-3 vagues, je n'étais même pas censé surfer, je voulais juste aller en 3e rescue et j'ai vu que ça m'a pas fait vraiment peur, ça m'a plus donné envie de tenter ma chance et à partir de ce moment-là, janvier 2013 je pense, tout a changé. Après j'ai aussi pas envie d'avoir de regrets. Donc j'ai tenté le tout pour le tout et voilà, je suis heureux au jour d'aujourd'hui et c'est le plus important. Quand j'ai commencé à me mettre au surf de gros, on va dire que j'étais surtout inspiré par ce que je voyais dans les magazines, ça veut dire des gars comme Pete Mel, Mark Healy ou Flea Vitosco qu'on voyait à Ivory X ou à Todos Santos chargés, mais aussi Yann Benetrix, à Bellara, Steve Saint-Jean et après par la suite Benjamin Sanchis qui faisait du free surf et qui était un peu le pionnier du surf européen, du free surf européen et du surf de gros. Donc toutes ces personnes-là m'ont vraiment inspiré et au final on se rend compte qu'on a tous maintenant partagé des sessions ensemble et je suis assez content d'avoir choisi des gars comme ça comme modèle, même si peut-être il y en a je suis moins proche que d'autres, d'avoir des personnes comme ça, après les avoir connues, ça m'a conforté dans le fait que le surf de gros est une famille et qu'on est tous des passionnés. Et moi j'étais pote avec Tyler Laronde qui est un très bon ami à moi, j'ai fait les compètes, mais de passer du temps avec lui à Hawaï et de l'écouter et de voir son propre expérience en tant que Français à Hawaï, où c'était pas très facile de s'intégrer, de voir à quel point il en voulait et ce qu'il a fait c'était vraiment par passion et par envie de repousser ses propres limites, que ce soit à Jaws ou à Bellara. C'est vraiment une des personnes qui, les 2-3 dernières années, m'a inspiré énormément parce que j'étais à Puerto Escondido avec lui il y a 4 mois, il a 60 ans et il a pris des barrels comme s'il en avait 20. Du coup, ouais, c'est une des personnes vraiment qui m'a inspiré les dernières années. Du jour au lendemain, on est à Agadir et le lendemain, on est à Ivory X à l'eau. C'est tout ça qui vraiment m'excite. Après, d'un point de vue performance, ce qui vraiment me motive, c'est de pouvoir aller de plus en plus chercher des vagues plus grosses, mais plus creux, essayer d'aller plus deep, essayer de prendre des plus gros tubes, à chaque fois essayer de repousser un peu mes propres limites au niveau de la performance. Mais ce que j'aime vraiment autour du surf de gros, c'est tout ça, c'est l'excitation de la dernière minute et après la redescente, parce qu'il n'y a plus rien après. On est là, on a cru qu'on était les rois du monde pendant 2 jours. Et d'un coup, on se rend compte que voilà, le monde, il y a encore des gamins qui meurent de faim, il y a encore la guerre dans le monde, il y a encore tout ça.
Du coup, c'est assez bizarre, je dirais, comme émotion, parce qu'on va très très haut et d'un coup, tout s'effondre en quelque sorte, mais ce tout fait que je continue de le faire et que j'ai pas envie d'arrêter. Je pense pas vraiment aux blessures quand je surfe les vagues de gros, je pense plus au wipe-out et à peut-être le temps que je vais passer sous l'eau. Et ça, j'arrive à m'en débarrasser assez vite. Mais quand je surfe des vagues de reef, des slabs, j'y pense pas mal à la blessure. Je me dis que voilà, on peut vraiment se broyer la jambe contre le reef ou qu'on peut se prendre la planche très violemment. Donc en fait, en fonction des vagues, c'est toujours des vagues dangereuses que je surfe, mais j'ai des peurs différentes et j'essaie juste de me convaincre et de me parler à moi-même et de me dire que voilà, je suis là pour ça, que je vais pas prendre de vagues bêtes, je vais pas faire des choses bêtes, je vais pas partir sur une vague qui ferme ou une vague qui me paraisse pas parfaite. Mais j'ai toujours ça dans la tête, on y pense un peu parce que je pense que si on n'a pas peur, c'est là où l'accident arrive. Donc c'est toujours bien juste de savoir comment canaliser sa peur et de gérer sa peur. Moi, mon père, il est claustrophobe et il me disait tout le temps, moi même dans les avions j'ai peur, même dans les ascenseurs j'ai peur, je veux pas que mon fils il soit comme ça et tout. Et on jouait souvent au foot, tu vois, lui et moi, et à la fin c'était avec une balle en mousse, c'était dans sa chambre. Et je me souviens qu'il prenait le coussin et qu'il me le mettait sur la tête, mais pas fort, hein, juste là, et je paniquais. Et ma mère était là, mais arrête. Et là, non, il faut qu'il apprenne. Et il me disait, panique pas. Et le jour où j'ai pas paniqué, j'ai vu que je pouvais rester 10 minutes avec le coussin sans pression. Et ça a vraiment changé un truc dans ma tête. J'avais peut-être 6-7 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu un déclic. Et aussi, j'ai eu un accident quand j'avais 12 ans, j'ai failli me noyer. Ramzi était là, ils étaient tous en train de pleurer. Je me suis retrouvé sous une cave, je passais derrière, ma mère était à moitié dans les pommes. Et quand elle m'a ramené à la maison, mon père m'a nettoyé les pieds, j'avais des coupures partout. Il m'a vite repris, il m'a ramené parce que lui, il montait à cheval. Et il m'avait toujours dit que si tu tombes à cheval, il faut remonter directement. Donc il a utilisé sa propre expérience et il m'a fait remonter direct. Okay. Direct sur une planche et ouais, j'ai eu quelques expériences quand même traumatisantes mais qui m'ont fait que je les ai toujours utilisées comme une force et je les ai jamais laissé m'abattre. Mais les valeurs de partage, c'est déjà qu'à chaque fois que quelqu'un part sur une vague, on essaie de regarder s'il prend un wipe-out qui ressorte. C'est vrai qu'à Puerto Escondido, toutes les vagues que mes potes prennent, j'essaie de regarder le plus longtemps possible parce que c'est nous qui allons être les premiers et ces quelques secondes peuvent sauver la vie de quelqu'un. Du coup, on essaie toujours de regarder s'il y a personne qui a besoin d'aide. Je pense qu'il y a des valeurs de partage mais surtout de soutien, que ça soit émotionnel, hein, lorsqu'on a un gros wipe-out ou lorsqu'on a une session un peu fiasco, on ne prend pas de vague, et aussi un esprit de motivation. Voilà, hein, si on part sur un swell et qu'on a un pote qui est un peu hésitant, non, on essaie de le motiver, moi j'essaie toujours d'être content pour les autres quand ils prennent une bombe parce que je sais qu'un jour la mienne va venir ou est venue sur quelques spots ou viendra. Donc je pense qu'il y a vachement ce truc d'être content pour les autres et de ne jamais jalouser parce que c'est l'océan qui choisit à la fin. C'est lui qui gagne, hein, à la fin, c'est lui qui choisit la vague. Hein. Si elle arrive vers nous, elle arrive. Si elle n'arrive pas, elle arrivera. Dans 10 ans, je ne sais pas du tout. J'espère être encore heureux. Des enfants peut-être, une femme. Je ne sais pas. J'espère juste être heureux et avoir toujours autant d'amis proches. C'est cool.